Salut à tous. Bon, aujourd'hui 19 mai, un mois avant les foulées du bois qui auront lieu le 19 juin exactement. Premier test. Là je vais partir du côté de Beauvoir parce que cette année il y a la marée descendante, donc ça va être un petit test pour avoir des petites informations concernant la dangerosité de la marée pour le 19 juin. À savoir qu'aujourd'hui on est sur une marée, un coefficient de 91 qui est bien plus important que celui du 19 juin qui sera de 71. Donc je vous emmène avec moi, vous allez voir ce que ça fait d'être coureur au fouet du bois. À savoir qu'aujourd'hui je pars quand même avec quelques précautions. J'ai une petite bouée de sauvetage, j'ai mon portable forcément. J'avais prévenu l'organisateur que je partais sur des coups de 11 h, sachant que la course de la marée descendante le 19 juin sera annoncée à 3h, 2h45 avant la marée la plus basse. Donc je suis à peu près sur ce tableau là, il est 11h10, la marée est prévue à 14h15, la marée basse. Donc on va tester, on verra bien ce que ça fait. Allez, à tout de suite. En tout cas, ouvrez bien les yeux, vous allez en prendre plein la vue. Allez, c'est parti. Bon, je viens de parcourir environ disons 400 mètres, 300 mètres, j'ai toujours pas l'eau. Je vais faire un premier test, je sais pas le niveau du courant, je vais pas prendre de risque, hein, je tiens à ma vie. Je vais faire un premier test, si je vois que c'est pas concluant, je ferai demi-tour et je repartirai un peu plus tard. Là je vais arriver pour la course marée montante, je vais arriver au point le plus profond de la course. Par contre, concernant la marée descendante, pour la marée descendante, normalement on n'aura pas trop d'eau pour le moment. On aura de l'eau environ à peu près au bout d'1 kilomètre de course, du début de la course. Allez, je teste ça et puis on voit ce que ça donne. Je vais pas vous donner tout de suite. Il y a à droite et à gauche des points de repère. Et ça c'est le guide pour vous sur la course dans l'eau. Donc c'est bien important de les repérer. C'est hyper important de se rééquilibrer par rapport à la route. Donc fixez bien ça et vous allez voir l'effet que ça fait d'être dans l'eau. Allez, là on arrive. J'ai déjà fait à peine 200 mètres de course. J'ai de l'eau pratiquement au genou. Donc là il y a quand même pas mal d'eau. Il n'y aura pas autant je pense pour la marée descendante. Pas de courant. Les points de repère sont toujours là. En termes de conditions ça paraît beaucoup plus simple entre guillemets que pour la marée montante. Je suis déjà essoufflé. Ça se ressent. Je vais essayer d'avancer. Je sais que le point le plus haut c'est au niveau de la balise avec la cage. On va voir ce que ça donne. Et première petite mésaventure, au bout de quelques mètres, surtout à bien penser, les crossman vont pas se louper. J'ai pas ciré mes lacets. Pour les remettre dans l'eau, c'est très compliqué. J'ai réussi à trouver, mais à le faire plutôt, mais c'est pas simple. Autant vous dire que pendant la course, la chaussure elle saute et vous finissez pieds nus. J'arrive à la première balise, j'ai à peine couru 9 minutes, j'ai fait même pas 1 kilomètre. Après je suis pas en mode course, hein. J'ai en profité pour refaire mes lacets, parce que je me suis fait piéger. Allez, hop là, hop là. Et la preuve, c'est que j'ai plus de lacets. Là je commence à être obligé de sortir de l'eau, lever les genoux le plus haut possible. J'ai la chance, il n'y a pas de courant. C'est bien plus simple. Toujours mes repères, les piquets, et on avance. Si les conditions sont comme ça, pour les coureurs à la marée descendante, à la fois il y a beaucoup d'eau, ça sera dur, mais il n'y a pas de courant, c'est bien plus simple. Jusqu'à la balise,
Le point culminant du bois pour l'arrivée des coureurs de l'épreuve de 18 heures, les As, ils connaissent leur point de repère et souvent à partir de ce moment-là, ça va vite, très vite chez les coureurs. Et ils voient au bout de cette ligne droite, la foule en délire, nos speakers, Johan Jadot et Marion Perrault, en train de crier au micro. C'est tout simplement sensationnel. Avant le départ pour la dernière ligne droite, l'état des genoux. J'ai de l'eau à peu près à cet endroit-là, au niveau mi-tibia. J'ai des grandes jambes, donc je pense pour quelqu'un qui est plus petit, il aura de l'eau pratiquement jusqu'aux genoux. Mais la bonne chose, c'est que là, il n'y a pas de courant, ça ne nous déporte pas sur les côtés. Normalement, il y a un coefficient bien plus bas. Et c'est pas normalement, il y a un coefficient bien plus bas, donc il y aura moins d'eau. Ça est, l'eau a redescendu. J'ai la possibilité d'avoir une foulée normale, si on peut appeler ça normal, mais ça se résume à du monter le genou, mais je peux alterner sur une foulée classique, contrairement à tout à l'heure où j'étais obligé de faire des sautés extensions, si je ne me trompe pas sur le terme. Et là, c'est clairement l'endroit qui est magique. Pensez-y, une fois que vous êtes à cet endroit-là, pour les coureurs qui ont été sélectionnés, retournez-vous, regardez sur les côtés, retournez-vous. Regardez où vous êtes. C'est inoubliable. On a la chance de pouvoir faire cette course-là. Donc profitez-en. Et là, moi, clairement, je kiffe. Un poteau. Les poteaux sur les côtés. Pensez-y. À nouveau. Le poteau là. Là. Et surtout, ne tombez pas à côté. Je pense que avec mon expérience, je demanderai à Alain Bourriot, qui fait partie clairement des favoris pour les Fouilles du Bois cette année. S'il a sélectionné, j'ai pas encore la liste. Une année, il est tombé sur le côté, il s'en souvient encore. Donc au moins pensez à ça, même si vous n'êtes plus dans la course pour la gagne, pensez au moins à vous rééquilibrer sur le milieu de la chaussée, c'est important. J'avais oublié, entre la balise là où il n'y a pas de cage et la balise point de repère pour la dernière ligne droite, il y a un peu plus d'eau, je ressens un peu plus le courant. Aujourd'hui ça va, mais dans un mois ça sera peut-être différent. Allez, c'est reparti. Allez, j'arrive à cette balise là, j'ai environ, en direction de Barbat, de Noirmoutier, j'ai environ 1 km 100 à peu près, 200. Prochain objectif, la balise avec la cage. Hop. On va fouler à peu près. Et là je pense que je peux courir normalement à peu près. Il y a un peu plus de courant là. Allez, je redresse. Et là c'est tout simplement grandiose. On voit la mer qui se retire. À la fois c'est calme là. Et là c'est un petit peu brassé. Et par expérience sur les Fouilles du Bois, contre la marée montante, on est souvent balancé de l'autre côté. Et là il y a du courant là. Je suis à un endroit qui a plus de courant et je le sens, pourtant il n'est pas fort. Là, clairement, pour vous résumer, entre les deux cages, les deux balises à cage, physiquement, c'est un peu dur. Pour avoir vu les vidéos avec Antoine de Wild, qui gagne la dernière édition, c'est à ce moment-là précis qu'il a gagné sa course. Avec sa grande foulée, il est arrivé à sortir de l'eau et il a parvenu à se détacher. J'ai oublié son prénom.
Mais il a réussi à se détacher et aller remporter la course. Ouh, je suis essoufflé. Remporter la course d'une bien belle manière en plus. Allez. Oh le kiff. Hop, hop, hop. Physique. On en oublie la souffrance clairement. Allez, on va arriver à la deuxième balise à cage pour ceux qui courent à la marée descendante. Deuxième balise à cage, on est carrément entre le milieu du bois. Milieu du bois, je vois Barbat de l'autre côté et là-bas on voit l'arrivée pardon, on voit l'arrivée avec le restaurant. Il y a un peu de courant, il y a le restaurant et là-bas c'est blindé, rempli de foule, prêt à nous accueillir. Donc, on n'a pas d'expérience encore sur la partie marée descendante pour les coureurs, mais faut pas arriver trop dans le rouge ici parce que la course va être très longue. Allez, on va profiter des derniers moments parce que je vois des personnes au bout là-bas et l'eau va commencer à se retirer. Je commence à avoir de l'eau au niveau de la cheville. Ça commence clairement à courir. Les très bons coureurs, les très bons pistards, les très bons crossman, souvent ils s'en sortent très bien à ce moment-là. Pour des foulées un peu plus rasantes comme la mienne, un peu plus lourdes, on a tendance à souffrir. Bonjour mesdames et messieurs. Merci. Les gens viennent, on croit pas, on a l'impression de bien courir, mais physiquement, c'est dur le cardio. Je n'ai pas mis mon cardio, mais je vais être au moins à 170, 180 plus. Maintenant, ma mission, ça va être d'aller jusqu'à Barbat pour que vous puissiez voir à peu près où se trouve le demi-tour et revenir pour profiter encore un peu de l'eau. J'arrive, j'ai 2 km 300 environ. J'ai pas lancé chrono dès le début du bois. Là on va arriver sur la dernière balise à cage pour les coureurs de la marée descendante et la première balise à cage pour les coureurs du As à 18 h. La course phare du moment, les fouilles du bois. Et là c'est derrière ligne droite jusqu'à Barbat. Avec un petit peu d'eau, comme s'il y avait une inondation. Comme ça. Un petit peu d'eau. Rien bien de méchant. Malgré tout, le pied est toujours lourd. Les chaussures sont gorgées d'eau. On est carrément gorgé d'eau. Ah, un petit passage rappel. Et petit moment un peu de creux. Et là, moi je dirais bien à l'organisateur de laisser faire un départ à la même horaire. Je pense qu'il y aura beaucoup moins d'eau. On met un coefficient de 71, il y aura moins d'eau pour les coureurs. Mais en étant un peu fou, ça passe très bien là. Là clairement ça passe très bien. Ah, sur un bon rythme, j'ai fait 1 kg en 4,32 sans être à fond, mais au long du routeur. Et là curieusement, contrairement à tout à l'heure où il n'y avait pas de courant, là il y a du courant. Et c'est exactement ce qu'on voit sur la course contre la mer. Excusez-moi, je vais vous plaire entre la marée descendante et la marée montante.
Mais ce phénomène-là, on le retrouve sur la fin de parcours de la course As en fin de journée. Et clairement, physiquement, c'est hyper dur. Et c'est ça qui entraîne à aller vers l'extérieur. Et n'oubliez pas, l'extérieur, c'est l'océan. Hein. Bon, je vais pas me lancer plus. Là, on arrive au niveau du demi-tour. J'ai fait un peu de demi-tour avant parce que il y a du monde, il y a du personnel. C'est un coup, mine de rien. Et à qui m'arrête, il n'y a pas de police, hein. Mais je prends mes responsabilités pour venir courir sur le bois, mais je vais pas prendre le risque de finir à la gendarmerie. Donc là, grosso modo, là, on fait demi-tour à cet endroit-là. Allez, on va aller jusqu'à la balise, mais on fait demi-tour à peu près jusqu'à cet endroit-là. Donc, regardez le paysage, c'est grandiose. Allez, c'est reparti pour le retour, je vais en profiter. Il y a de l'eau, ça me permet de m'entraîner aussi de mon côté. Donc, voilà l'effet que ça fait à peu près. Demi-tour. Bon, j'ai mis plutôt sur un demi-tour au sec. Et on repartira pas dans l'eau, je pense pas comme ça. Demi-tour au sec pour récupérer et finir cette course marée descendante. Je reprends un petit point. Regardez ce que ça fait. Hop. Et là, clairement, faut pas tomber. Hein. Là, faut pas tomber. C'est quand même prendre un risque. Il y a des gros rochers comme ça. Donc, évitez ça. C'est important pour les organisateurs. Pensez aux organisateurs. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous rentrez sain et sauve. Ils vous permettent d'avoir une expérience aussi magique que ça. Mais pensez à eux. Même si vous allez faire 3, 4, 5, 6 de la course, le résultat n'est pas si important que ça. Par contre, ce moment-là, il restera gravé. Donc, profitez-en et prenez pas de risque. Mon genou, j'ai peut-être un peu plus de puissance que les autres. Malgré tout, malheureusement, je suis déjà en rupteur, donc je peux pas relancer. Hop, vous voyez, une petite partie de sèche, et des fois ça fait du bien. Personne ne va très très vite sur cette partie-là, parce qu'on est déjà au cardiaquement, mis à part les premiers. Hein. Mais c'est une partie un peu de temps mort, comme dans un col à vélo avec un petit replat, bah c'est pareil, c'est la même sensation. Et c'est reparti. Bon, j'arrive à la première balise. La première balise avec une cage. Il y a une cage au-dessus. Cette ligne droite qui est physiquement très dure. Sachant que c'est que des sportifs aguerris qui participent à cette course-là. Ils sont physiquement rapides, costauds. Vous n'allez pas non plus vous engager et prendre des risques avec de l'eau. Et là, l'eau, ça va. Le courant, ça va. N'allez pas prendre de risques. Par contre, ça ne vous empêche pas de passer un moment, faire un petit bout dans l'eau, soit du côté de Noirmoutier, soit du côté de Beauvoir. Et vous allez avoir les mêmes sensations que les coureurs. Les 30 coureurs, il y en aura même un peu plus que ça cette année. Défilé du bois. J'ai les mollets défoncés. J'ai les mollets défoncés. Et j'ai pas fait encore la mi-course. Ah, si, j'ai fait la mi-course, je suis un menteur. Mais j'ai l'impression d'être sur une fin de marathon. Hop là, ça. Sinon, ça c'est pas déconnecté. J'ai l'impression d'être sur une fin de marathon. Là, il est exactement midi. Je suis parti à peu près à 11h15. Il est exactement midi. La marée est basse à 14h15. Et on est sur une grosse marée de 91. Donc on aura sans doute plus d'eau à ce moment-là. C'est pratiquement sûr. À moins que l'organisation nous fasse partir un peu plus tôt. Heureusement, c'est ça qui est curieux. C'est que quand on fait la course qui a toujours eu lieu, la course contre la mer, c'est à ce moment-là précis, pratiquement dans les 200 prochains mètres là, on se retrouve avec le plus d'eau. Et là,
c'est à l'inverse, on a moins d'eau. En même temps, c'est peut-être logique, c'est que la route commence à être submergée à partir de ce moment-là. J'en croise les gens de tout à l'heure. Et là, c'est moins sympa. Ah ouais, pourtant j'ai pris mon temps. Hein. Et là, c'est la partie la moins sympa là. J'allais finir mon footing du côté de Beauvoir. C'est le retour. Ah, c'est le retour, ça y est. Du côté de Beauvoir. Faire un petit compte rendu. Et puis ce sera fini pour moi. Je reviendrai dans 15 jours. Pour qu'on valide ça avec le... Enfin, qu'on valide ça, c'est pas moi qui valide, moi je suis juste coureur. Avec les organisateurs. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Un petit détail à donner qui pourrait inquiéter certains coureurs. Par moment, la chaussée, elle est usée. Il y a des pavés aussi, avec certains trous. Par contre, curieusement, avec l'effet de l'eau, on ne le sent pas. On n'est pas embêté, on peut se déstabiliser par moment. Mais globalement, c'est rare. Là c'est un boulevard, donc il n'y a aucun souci. Par contre, dès que vous arrivez sur des parties en pavé, la crainte d'être déstabilisé est là. Mais pour toutes les fois que j'ai pu faire le Goua en course, plus à l'entraînement, clairement on n'est jamais déstabilisé. On est plutôt déstabilisé par le courant que par la chaussée. Voilà. Ça y est, la dernière rampe, on la sent presque pas. Physiquement, c'est facile. Là, il y aura l'écran géant et la ligne d'arrivée au niveau du restaurant. Petit retour, ça y est, fin de parcours, j'ai fait mon aller-retour sur le Goua. Je me suis arrêté à une balise, la dernière balise à cage. C'est plus sympa, malgré qu'il y a un va-et-vient de voiture derrière moi. Donc en tout cas, voilà, pour vous résumer la course, pour ceux qui vont découvrir le 19 mai la course marée descendante, sachant qu'il y aura beaucoup de novices sur cette course-là. Les points de repère importants, départ de course, les piquets, je me répète, c'est important de les avoir à l'œil pour ne pas aller sur le bas-côté. Comme je l'ai dit pendant la vidéo, il y a eu des accidents, et il y en a eu très peu, mais il y en a eu, donc ça peut faire mal, c'est que de la roche hors de la chaussée. Et puis après, au niveau de l'eau, moi j'avais de l'eau à mi-mollet, voire presque au genou à un moment donné, à mi-course à peu près. Sachant qu'aujourd'hui on était sur un coefficient de 91, je me rappelle. Dans un mois on sera sur un coefficient de 71, il y aura moins d'eau. Le courant, je ne sais pas comment cela évolue en fonction de la météo, mais là il y avait un petit peu de courant sur la fin de parcours, mais rien de bien grave. Ça pouvait pas me déporter sur le bas côté si j'étais pas vigilant. Fallait rester vigilant, c'était important. Donc voilà, écoutez, je pense qu'au niveau de l'aller-retour, l'organisation prépare normalement 3 km, 2-3 km d'eau. Là aujourd'hui j'ai eu pratiquement de l'eau en intégralité. Allez, on va peut-être retirer 800 mètres, mais sur 8 km physiquement c'est dur. Moi de mon côté je préférais avoir de l'eau comme aujourd'hui, mais ça en termes de sécurité pour l'organisateur, c'est pas l'idéal, sachant qu'il y aura aussi des bateaux normalement, des bateaux qui vous suivent, je pense. Donc voilà, vous inquiétez pas, l'organisation fait de façon à que vous soyez en sécurité. Donc profitez du moment, à mi-parcours, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, profitez et ça sera que du bonheur. Allez, on se donne rendez-vous le 19 juin et sportez-vous bien. Salut.